Alors aujourd'hui nous allons voir comment décrypter un diagramme qui est un peu flou. Alors malheureusement quand on reprend des modèles comme ça qui sont sur internet, ce sont ou des copies de copies de copies, des scans qui ne sont pas forcément bien faits, ou alors des photos qui ont été faites plus ou moins bien aussi, et ou alors encore des dessins qui sont un peu trop petits. Donc dans ces cas-là, moi j'essaye de les agrandir, mais il est vrai que nous perdons en visibilité, en clarté. Donc comment faire quand vous avez un diagramme qui est flou? Premièrement, vous essayez de l'imprimer le plus grand possible, en gardant le maximum d'informations. Par exemple ici, je sais que ce diagramme se fait sur 18 mailles. Il faut savoir qu'avec un peu de bon sens, vous allez pouvoir réussir à le décrypter vous-même, en sachant que dans un diagramme, les symboles sont universels par rapport au langage des crocheteuses, à quelques différences près quand même. Bref, là, je laisse ça de côté. Pour le crochet, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, je vais voir avec vous comment nous allons procéder. Ici, je sais que le motif se fait sur 18 mailles. Et de chaque côté, il y a la moitié d'un dessin. Donc la moitié d'un dessin, ça correspond à ça. Donc vous rajoutez 9 mailles et 9 mailles. Ce qui vous fait un total de 36 mailles. Donc moi pour mon échantillon. 36 mailles plus une maille pour tourner. Voilà. Alors le premier rang, c'est ici ce trait noir. On ne voit pas trop bien, mais c'est pas grave. Alors comment faire pour réussir à comprendre? Le démarrage d'une bride, quand on démarre un premier rang, c'est 3 mailles en l'air. Donc là, vous refaites 3 mailles en l'air. Une bride, deux brides. Hop, c'est pris. Là, vous avez des petites croix. Donc ce sont des mailles serrées. Ça, ce sont des mailles en l'air. Et ici, des brides. Sachant que vous avez donc 18 mailles en l'air, vous en retirez 3 pour les 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ça vous fait 15. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 brides qui vont vous manger encore 5 mailles en l'air. Donc, il va vous rester 10 mailles en l'air sur la base de départ. Que vous redivisez en deux, puisque elles sont égales partout. Donc, en théorie, vous devriez avoir 5 mailles en l'air là et 5 mailles en l'air ici. Et donc là, je vois un petit rond. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc, je vais commencer. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour la première bride. Je refais, je vais bouger un peu, je fais une bride et 2 brides. Voilà. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous savez que vous devez passer 5 mailles chaînettes pour faire vos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et vous faites donc une maille serrée à la 6e. Encore une maille serrée. Et encore une maille serrée. Nous sommes là. Je refais 1, 2, 3, 4, 5. Ah, peut-être 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, certainement 6. Donc je redémonte. De toute façon, dans ces cas-là, vous faites des essais, c'est pas grave. 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et donc je recompte ma maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans la 6e. Encore une. Et encore une. Voilà. Nous avons fait cette partie-là. Donc là, je recompte. Oui, c'est ça, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Et là maintenant, nous allons faire notre bloc de 5 brides
en sachant qu'il y a 5 mailles en l'air entre les mailles serrées et les brides. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et vous faites une bride donc dans la 6e. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là j'ai fait mon bloc. Je repars sur un nouveau, c'est un genre de point d'araignée. Donc je refais, comme là, je refais mes 6 mailles en l'air. Et donc je recompte 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée dans la 6e. Encore une. Et encore une. Voilà, donc là je suis là. Donc en fait c'est ce dessin là je ne le fais pas. Donc en fait je suis là. Et donc je reviens ici puisque je ne fais qu'un motif pour l'échantillon. Donc là je refais mes 6 mailles en l'air. Je ressaute 5 brides. Enfin, 5, non, je ressaute 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e. Et voilà. Je vais bien la prendre. Alors, quand on a un dessin qui est donc un peu flou comme celui-ci, je conseille toujours de faire un échantillon, même quand le dessin est clair. Hein. L'échantillon a deux avantages. Il vous permet premièrement de calculer correctement le nombre de mailles qu'il vous faut avec votre taille, par rapport à votre taille, et aussi le nombre de mailles qu'il vous faut par rapport à la laine ou au fil que vous allez utiliser. C'est un gain de temps, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pensez que l'échantillon ne sert à rien, alors qu'en fait il a une très grande utilité, parce que nous avons chacune notre façon de tenir la tension du fil. À chaque personne c'est différent. Donc quand vous lisez par exemple sur une étiquette, j'en ai une là sous la main, vous voyez, vous avez donc, vous faites 25 mailles, ça vous fait pour un carré de 10-10. Oui, pour une personne, mais pas forcément pour les autres. Donc vous voyez, là, j'arrive à ma première maille de départ, et hop, je la tire, ça me permet une bonne finition. Voilà. Et c'est pareil, quand c'est un échantillon, ce n'est pas grave si vous avez trop de mailles. À la rigueur, c'est rien. Il vaut mieux en avoir de trop que pas assez. Donc là, vous voyez, le premier rang est fait. Donc je tourne mon travail. Je reprends mon dessin. Là, qu'est-ce que j'ai? Des mailles en l'air. Non, des brides, pardon. 3 brides. Là, on distingue clairement 2 mailles en l'air. Et le code universel pour la bride, quand on commence, c'est 3 mailles en l'air. Donc je vais faire mes 3 mailles en l'air. Pour la première bride, qui est là, il y a encore 2 mailles en l'air, puisqu'on voit 2 petits ronds. Et là, vous avez 3 brides. Donc je refais une bride dans la première bride, une bride dans la deuxième, et encore une bride dans la troisième. Là, c'est un peu moins clair, donc quand c'est comme ça, vous cherchez où ça peut être clair. Alors voilà, vous voyez là ici, on le voit bien, il y a 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Donc vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Vous faites une maille serrée sur la maille serrée centrale du rang précédent et vous refaites 4 mailles en l'air. C'est un peu un travail de détective, mais c'est quand même très... moi j'aime bien, enfin. Bon, ça ne m'effraie pas d'avoir un dessin que l'on ne peut pas lire correctement, parce que je sais
j'ai une bonne maîtrise au niveau des diagrammes. Je connais par cœur tous les symboles, donc pour moi ça ne pose pas de problème. Donc vous faites, on est là, 1, 2, 3 brides. Je suis à la deuxième et la troisième. Alors ici c'est pareil, c'est pas très clair, donc quand c'est comme ça, on cherche sur un diagramme. Là ici au deuxième dessin, le deuxième motif c'est un peu plus clair. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre un crayon gris et de noter au fur et à mesure. Et à partir de là, vous voyez si ça fonctionne, si ça va. Donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air qui sont là. Et je refais une bride dans la bride centrale. Et encore 2 brides. Voilà, mon motif est fini. Donc là, bah je refais comme là, donc 4 mailles en l'air. Et une maille serrée sur la maille serrée centrale. 4 mailles en l'air. 3, 4. Et donc là, je suis ici. Donc je refais 3 brides, 2 mailles en l'air puisque j'en ai fait 2 ici. Donc automatiquement, je finis de la même façon. Donc mes 3 brides. 1. 2. Et un 3. Mes 2 mailles en l'air. Et une bride pour finir. Voilà. Donc là, j'ai déjà fini mon deuxième rang. Le troisième rang est très très flou ici. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On repart de l'autre côté. Et là, vous voyez, il y a 4 brides dans l'arceau. Donc, pour tourner le travail, comme d'habitude, vous faites 3 mailles en l'air qui va faire la première bride. Et 3 brides dans l'arceau. Là, à mon avis, bah, c'est 2 mailles en l'air. Et vous faites 3 brides. Alors là, c'est pareil, c'est un peu flou, mais comme ça va en diminuant, vous regardez et a priori, il y a 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Voilà, donc je suis... Ça c'est fait, voilà. Donc je refais une bride sur chaque bride. Voilà. Donc je suis là. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille serrée. Et voilà. Vous voyez, ça tombe bien. C'est impeccable. Et je recommence avec mes 3 mailles en l'air. Et je continue. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement et nous allons nous retrouver quand j'aurai fini le rang. A tout de suite. Non, je ne peux pas. Donc je reprends. J'étais donc là, 3 mailles en l'air, mes 3 brides. Voilà. Donc là, ici, je suis... pardon, je suis là. Donc a priori, bah, ce doit être... Là, c'est pas clair du tout. Donc quand c'est comme ça, on y va avec un peu de bon sens aussi. Ça doit correspondre, oui, bah, 2 mailles en l'air. Hein. On va faire 2 mailles en l'air. Ouais. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides dans l'arceau. 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà.
Et donc là, bon, je vais arrêter l'enregistrement et je vais finir mon rang comme je l'ai démarré, hein. Alors, donc surtout, vous prenez des notes, hein, vous notez. Donc là, c'est 2 mailles en l'air, cette bride de mailles en l'air. Et hop, hop, hop. Là, il y en a 3. Et voilà. Bon, à tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang. Donc, quand on s'est quitté, j'étais là. Donc là, ce sont 7 brides. Vous avez les 2 mailles en l'air qui sont là. 3 brides. 3 mailles en l'air. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et là, les 4 brides, pardon, qui sont là. Mon rang est fini. Alors, vous voyez, ça part un peu en éventail, mais ce n'est pas grave, c'est le dessin qui veut ça. Tout va être resserré avec le dernier rang qui est là. Donc là, nous allons faire le rang suivant, qui est le rang numéro 4. Donc c'est pareil, on continue à jouer un peu les détectives. Donc je tourne mon travail, automatiquement, c'est l'équivalent de 3 mailles en l'air pour une bride. Et encore une maille en l'air. Et là, c'est 3 brides fermées ensemble et qui sont piquées dans la même bride. Ça fait un peu le point d'ananas. En voilà 1, 2 et 3. Et je les ferme. Hop. Là, c'est pas clair non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un peu sur le diagramme. J'ai fait un gros agrandissement pour voir. Et on ne voit pas mieux. Donc, en toute logique, quand c'est comme ça, il faut faire preuve de bon sens. Moi, je dis que c'est 3 mailles en l'air. Ouais, allez, on va tenter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et un 3. On verra après si ça marche. Moi, je peux vous parier une sucette que c'est bon. Alors, là maintenant, eh bien, je suis là, je refais encore un point d'ananas sur la dernière bride. 2, sans fermer celui-là. Et 3. Et là maintenant, je ferme. Alors, c'est pas clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche. Ah, ici. Là, c'est un peu plus clair. Il y a 4 ronds. Donc, vous faites 4 mailles en l'air. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre crayon et vous marquez 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et un 4. Voilà. Et là, ce sont 3 brides qui vont être fermées ensemble. Alors, vous dites, bah non, elle se trompe parce que le dessin est plus grand. Je ne me trompe pas. C'est tout simplement parce que sur le diagramme, il faut que les brides se collent ensemble. Donc quand c'est comme ça, on allonge, le dessinateur allonge le dessin tout simplement. Hein? Alors, j'y vais. En voilà 1, 2, 3. C'est bien, je sais compter. Hein. C'est bien. Alors, hop, je ferme mes 3 brides. Et là, j'en refais tout de suite sur l'autre. Et c'est ce qui va resserrer complètement votre travail. Alors, 1, 2 et un 3. Et là, je ferme et je vais poser, je vais faire une maille en l'air. Vous voyez? Tout de suite, le dessin, hop, il se resserre. Donc là, j'avais fait combien? J'en avais fait 3. Oui. 1, 2, 3, oui. 1, 2, 3. Donc là, c'est pareil, on refait des petits points d'ananas. Non, là, il y en a 4. Et j'en ai fait 3. Donc dans ces cas-là, eh bien, je démonte. En espérant... Et imbécile que je suis, j'en avais fait 4. Bon, c'est pas grave. Je recommence. On se retrouve quand j'aurai fini, quand j'aurai refait mes brides. Donc voilà, j'ai réparé mon erreur. J'ai refait mon ensemble de 3 brides fermées ensemble et là aussi 4 mailles en l'air. Voilà. Et là, je refais un point d'ananas sur la première bride.
3 mailles en l'air, encore un point d'ananas sur la troisième bride, et ainsi de suite. Je vous retrouve à la fin du rang, hein, puisque là c'est 4 points d'ananas et l'ensemble des 2 brides, voilà, jusqu'au bout. Je vous retrouve lorsque j'aurai fini mon rang. A tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mon 4e rang. Hein. Le motif central, c'est ça, l'écaille. Donc j'ai terminé avec les pointes qui sont réunies, l'arceau de 4 mailles en l'air, le premier ananas de 3 brides, 2 mailles en l'air, encore un ananas, une maille en l'air et la bride pour finir le rang. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, nous tournons. Alors, vous commencez par une maille serrée. Et quand on recommence un rang, automatiquement, on fait une maille en l'air. C'est nettement mieux pour la lisière. Donc là, on voit à peu près, il y a 2 mailles en l'air. 1, 2, une maille serrée dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Hop. Et là, nous avons de la chance, c'est à peu près lisible. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous repartez sur le même nombre de chaînettes qui est là. Donc là, bon, on a de la chance, c'est à peu près lisible. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 3, 4, 5 mailles en l'air, voilà. Ici, c'est une bride qui vient se mettre juste là pour reprendre bien. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, d'ailleurs, je vais la refaire. Voilà, une bride que vous prenez entre les 2 pointes qui sont réunies, qui est là. Nous refaisons 5 mailles en l'air, hein, en fait, c'est toujours répétitif. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arceau entre les points d'ananas. Et là, on repart sur 2 mailles en l'air, un arceau, 2 mailles en l'air, un arceau, 5 mailles en l'air et une bride, et jusqu'au bout. Donc nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, j'ai fini le dernier rang. Donc le premier motif est fait. Le voilà. Je vais retirer la feuille, comme ça vous allez bien voir. C'est bien sympathique aussi comme motif, comme dessin. Alors je réexplique le dernier rang. Nous avons commencé donc par une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Là, vous avez 5 mailles en l'air, une bride qui vient se prendre entre les pointes du dessin, de la fleur. 5 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et comme ça tout le long. Le premier motif est fait. Je vais en refaire un deuxième pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble du dessin. Alors, je vais vous le redire, ce que je vous conseille, c'est d'essayer, de chercher, de faire un peu les détectives, d'imprimer tous les symboles, de chercher. C'est pas compliqué. Une fois que vous avez la base, bon, des ronds, c'est pas compliqué, ce sont les mailles en l'air, ça se voit. Ça, vous savez que ce sont des mailles serrées, et là, des brides. Même si le dessin n'est pas clair, en théorie, vous devriez y arriver. Allez, on se retrouve lorsque le deuxième dessin, pardon, sera fait. A tout de suite. Bon, je vais refaire quand même avec vous le nouveau départ, donc le premier rang de ce nouveau motif. Au moins, je serai sûre que vous aurez tout bien compris. Donc, le rang redémarre ici. Donc, vous voyez les 3 mailles en l'air qui sont là pour la première bride. Et vous refaites 2 brides dans l'arceau. 1, 2. Au premier rang, je crois qu'on en a fait 6, mais je crois que le mieux, c'est quand même d'en faire 5. Ouais, 5. 3, 4, 5. Là, vous faites vos mailles serrées, donc vous en faites une dans l'arceau. Pas besoin de piquer dans la maille chaînette. Vous piquez sur la bride et voilà.
Pas besoin de faire trop compliqué non plus, ça se tient. 5 mailles en l'air. Donc avec votre crayon, hein, 5, 4, 3. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Donc là, je suis à mon bloc de 5 brides qui est là. Donc les 5 brides, vous les faites dans les arceaux, la maille serrée et l'arceau. 1, 2, 3, 4. Oui, la tourterelle est d'accord. Et voilà, donc 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et nous refaisons nos mailles serrées. Ah, une maille serrée. Encore une. Et encore une. Voilà, je suis là. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais reprendre de ce côté ici parce que c'est quand même plus clair que l'autre côté. Et donc là, comme nous sommes à la fin, vous faites 3 brides. Donc 2 brides dans l'arceau. 1, 2 et la troisième sur la maille serrée. Et voilà, le premier rang du deuxième motif est fait. Je vais vous le mettre à plat. Voilà. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement, je vais finir ce dessin et nous nous retrouvons pour la fin. A tout de suite. Voilà, je viens de refaire un deuxième dessin, une deuxième écaille. Je vais retirer la feuille du diagramme pour que vous puissiez le voir. Voilà, alors il se met en place facilement. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à faire pour vous. D'autant que je vous ai expliqué le point. Donc je vous redis, si jamais vous avez un dessin qui est un peu flou, c'est pas grave, vous pouvez toujours vous en sortir. Avec le lien de la Bible de la sériole crocheteuse, vous avez tous les symboles des diagrammes. C'est bon aussi de faire fonctionner ces neurones, c'est bon pour Alzheimer. Ça vous permet de faire travailler votre cerveau, ça vous permet de vous concentrer. Et je vous garantis que vous avez une sacrée satisfaction quand vous avez réussi. Donc, avant toute chose, vous faites un échantillon, vous notez vos points sur le dessin. À la rigueur, vous imprimez 2 dessins, au moins vous êtes sûr. Vous en décryptez un et vous notez sur l'autre. Et une fois que vous avez compris comment fonctionne le dessin, et ben ma foi, vous faites votre échantillon qui vous permet de calculer exactement ce dont vous avez besoin. Attendez, je suis en train de chercher mon mètre qui est là. Donc là, c'est une laine que j'ai faite avec un crochet numéro 4. Donc, le dessin, on va aller jusqu'au bout. Le dessin en lui-même fait... on va prendre, voilà. Il fait 9 cm. Pour cet échantillon. Donc à partir de là, si vous prenez votre tour de taille, que vous avez par exemple un tour de taille, allez, je veux dire 1 mètre, donc vous divisez par 2, ça fait 50 cm, donc vous divisez les 50 cm par 9, et vous avez le nombre de dessins que vous devez faire, tout simplement, et donc, eh bien, vous savez que sur 9 cm, vous avez 18 mailles en l'air. Donc après, vous calculez, Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas. Vous pouvez même sur le blog demander des explications, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez toujours demander des explications supplémentaires si vraiment vous n'y arrivez pas. C'est pas trop un souci pour moi, mais je suis là pour vous aider à comprendre parce que le crochet comme le tricot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On crée de ses doigts et quand on sait créer, tout est possible. Donc à partir de là, avec tous les éléments que je vous donne, vous devriez pouvoir aussi réussir à décrypter vous-même les dessins qui ne sont malheureusement pas toujours très clairs. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Au revoir.